bienvenue en 2025. Comment est-ce que ça va? Une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année 2025. J'espère qu'on va continuer l'année ensemble. J'espère que vous êtes prêts pour cette année, hein, parce qu'on est en janvier, va falloir l'attaquer. On a 12 mois pour essayer de faire tout ce qu'on a envie dans sa vie, du coup en 12 mois. On va se retrouver du coup dans une petite vidéo, on va parler un petit peu des résolutions slash objectifs 2025, comment se préparer, comment se mettre dans un bon mood pour 2025, parce que c'est important, mais c'est pas non plus mal ou la honte de ne pas avoir d'objectif ou de résolution. Clairement, la moitié des gens, ou même plus de la moitié des gens, se mettent des résolutions et au bout du 5 janvier ont déjà fini leur résolution parce que c'est trop dur, parce que ça leur correspond pas et tout. Du coup, on va voir comment essayer d'améliorer entre guillemets son quotidien, des petites actions à faire pour se renouveler en cette début d'année. Je veux aussi vous partager plus mes objectifs que des résolutions, parce que c'est un truc que j'ai envie de tenir sur le long terme. Une résolution, c'est un truc nouveau que tu vas poser, donc plus des objectifs sur mon année 2025. Et ouais, non, j'ai hâte qu'on passe cette année ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et mettre un petit commentaire pour me dire quelles sont vos petites résolutions slash objectifs pour cette année 2025. Comme ça, on se soutient ensemble. Bon, je viens de rentrer de mes cours, j'ai fini, je suis passée faire 2-3 courses parce que j'ai commencé l'année 2025 avec une seule feuille. Donc je me suis acheté un bloc. Moi j'adore écrire sur des feuilles qui ont des lignes, je trouve que c'est beaucoup plus agréable. Il n'y a pas toutes les autres lignes dans l'autre sens qui font trop d'informations pour l'œil. Voilà, moi je trouve que c'est les meilleures feuilles, par contre c'est 50 pages. Ces 50 feuilles, je ne pense pas les finir avant la fin de mes études, mais c'est pas grave, ça me fera un souvenir. 2025 et on se retrouve avec un montage de meubles. Après avoir bien galéré à monter le meuble, je me suis trompée 2 ou 3 fois, ça m'a énervée. Mon copain est venu à la rescousse, on a fini de monter le meuble, je vous montre le résultat, c'est trop mignon. Donc on a décidé de mettre l'enceinte en haut parce que le vinyle passait. Un petit cadeau de Noël, la super belle platine, et en dessous on a mis les vinyles, nouveau vinyle d'aujourd'hui. Et du coup, avec la petite plante de l'autre côté, ça donne ça. Je reviens des petites courses, il me fallait acheter de quoi manger cette semaine et j'en ai profité pour me racheter un crayon pour les sourcils parce que le mien est fini. J'ai repris le même de chez Benefit. Je voulais tester un de la collection Sephora Collection qui avait plus ma teinte, dégoûtée. Precisely My Brow en teinte numéro 4 cette fois-ci parce que j'étais 3,5 et je trouvais que c'était un poil trop léger. Donc on va essayer un petit peu plus foncé. Je suis aussi passée à Action parce que ça fait plusieurs fois que je me dis que ça serait bien de tester les plaquages. J'ai jamais testé, donc je me suis acheté du gel pour la première fois de ma vie. Je suis pas le genre de personne qui aime mettre des choses dans ses cheveux. Et j'ai aussi pris une petite brosse pour plaquer les cheveux en poil. On va tester ça je pense vendredi. Et j'en ai profité aussi pour acheter des petits bâtonnets pour faire les cuticules, vu que je me suis acheté du vernis à ongles pour Noël. Je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Donc il faut que je puisse repousser ma cuticule parce que sinon ça fait pas beau. Des embouts qui sont pas beaux à cause des cuticules. Là je vais aller faire mon sport. Il est déjà 18 h, j'ai mis beaucoup trop de temps à faire ces courses. Sport, douche et après je serai tranquille.
Donc qui dit 2025 dit normalement entre guillemets peut-être des résolutions. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas des résolutions mais plutôt des petits objectifs que je vais définir parce que c'est des envies que j'ai à avoir sur cette année, même sur l'année prochaine. J'aime vraiment tous les ans donner un petit élan, un petit thème à mon année. Je sais qu'il y a quelques années c'était un peu l'éclosion et tout, enfin ça peut paraître un peu lunaire mais j'aime bien avoir une trame pour mon année. Je vous avoue que 2025 c'est la première année où je me sens un peu moins dans le flou par rapport à comment va se passer mon année. Pour définir mes objectifs, au début je m'étais dit avant 2025 il faut absolument que j'ai des objectifs, il faut absolument que je me lance des défis et tout. Et je sais pas si vous voyez la trend qui est passée sur les réseaux sur le Winter Arc qui est normalement les 3 derniers mois de l'année. J'ai plutôt bien aimé le principe, sauf que moi je me suis dit que c'était trop tard dans tous les cas, on était déjà en décembre. Sauf que l'hiver c'est du 21 décembre au 20-21 mars. Donc pourquoi pas faire ce Winter Arc pendant l'hiver et commencer du 21 décembre jusqu'en mars. 3 mois de mon année où je vais définir certains objectifs que j'ai envie de tenir jusqu'à là. Et je me dis que ça pourrait être intéressant de découper mon année en 4, donc pour chacune des saisons. Donc je me suis lancé un peu un objectif ces 3 mois qui est de base de faire de la corde à sauter. J'ai vraiment envie d'essayer d'inclure le sport dans mes habitudes parce que je sais que mon corps manque de sport, donc ça c'est le premier objectif, faire de la corde à sauter 2 fois par semaine. Et en complément il va y avoir une séance de mobilité ou de sport ou de n'importe quoi qui va se rajouter. Et aussi un truc qui est assez important pour moi, ça va être de manger plus de fruits et légumes, donc manger 2 fruits pour sûr le midi et le soir et 2 légumes le midi et le soir. Tous les jours je vais cocher mes petites cases parce que je travaille tout le temps avec un bugeot. Je m'en passe pas depuis des années, je vais vous montrer comment j'ai fait. Ça se présente comme ça, j'ai fait en petites cases, donc il y a évidemment d'autres objectifs que je me suis fixés comme poster une vidéo par semaine, faire des soins pour mes cheveux, pour essayer de pousser plus vite, laver mes pinceaux parce que ça j'ai perdu l'habitude. Donc ça va être des petites choses que je fixais pendant 3 mois. Donc 3 mois c'est long mais en même temps pas si long que ça. Donc ça c'est on va dire le premier objectif de l'année 2025. Et ensuite j'avais envie de me poser aucune résolution, de me dire on verra bien. De toute façon généralement les résolutions que tu prends à partir du 1er janvier tu t'y tiens pas. Je partais sans rien du tout et pendant la soirée du nouvel an on a discuté de ce qu'on voudrait faire, des envies, de où on se verrait en 2025. Et il y a quelques petites choses qui sont ressorties pour moi, pareil je les ai notées sur mon bugeot, c'est vraiment mon deuxième cerveau. D'ailleurs ce mois de janvier j'ai fait une petite page coupée, c'est la première fois que je franchis une page coupée et j'aime beaucoup. Donc je me suis fixé des petits objectifs, vraiment des tout petits, enfin des petits, quelques-uns, j'en ai pas 40 000 mais c'est des objectifs qui me tiennent vraiment à cœur et des choses que j'ai envie de changer sur moi par rapport à cette année. Donc la première ça va être d'ancrer des habitudes sportives dans mon quotidien, donc ça passe d'abord par mes 3 mois où je vais faire de la corde à sauter. Deuxième objectif qui est un petit peu plus compliqué je trouve personnellement pour moi, ça va être d'essayer de trouver mon style vestimentaire qui va me plaire. Alors ça peut être un objectif assez futile, sauf que les vêtements c'est quelque chose que je trouve d'hyper important. Ça reflète ta personnalité. Si t'as des vêtements que t'aimes bien, tu passeras une meilleure journée. Si t'as des vêtements pas confortables, tu passeras une mauvaise journée. Donc c'est vraiment un truc sur lequel j'ai envie de m'appuyer un peu plus parce que j'ai envie de faire parler ma personnalité par rapport à comment je m'habille. J'ai envie que ça me reflète. J'ai toujours pas trouvé mon style mais j'ai envie que ça me reflète. Que ouais mes vêtements en fait ça soit une extension de ma personnalité. J'ai pas encore trouvé le style qui pourrait me définir. Par contre je sais qu'il y a certains looks qui me plaisent beaucoup plus. Tout ce qui va tirer vers un peu le côté élégant avec des pantalons fluides, des chemises. C'est vraiment un style que j'aime bien mais il manque une touche de folie qui me représente. Donc il faut que j'essaye de trouver des petites choses pour améliorer mon style vestimentaire. Et enfin le troisième objectif ça va être de faire beaucoup plus de photos souvenirs parce que on a regardé avec mon copain toutes les photos qu'on avait prises en 2024 et on en avait presque pas. Donc là le but ça va être de faire des photos, des vidéos pour vraiment avoir plein de souvenirs, pouvoir faire des beaux albums photos parce qu'on en fait un tous les ans. J'ai passé une commande en décembre des culottes menstruelles. Ça fait que quelques mois que je teste et j'ai été plutôt convaincue. Donc j'ai voulu racheter assez pour pouvoir tenir durant tout mon cycle. Et du coup ces petites culottes c'est des Eve & Co et je voulais faire l'unboxing avec vous parce que je trouvais que l'expérience client était plutôt pas mal. Vraiment une très bonne découverte que j'ai fait l'année dernière et je voulais vous en parler parce que j'avais très peur de franchir le pas avec les culottes parce que j'avais peur des odeurs, j'avais peur de la vraie tenue de la culotte pour pas avoir de fuite et je me disais que ça devait pas être confortable et surtout les odeurs.
C'est ça qui me faisait le plus peur. Un jour il y a eu une énorme promotion sur le site d'Evenco, donc j'ai acheté 4 culottes, les culottes invisibles, donc c'est celles qui ont le plus gros flux, je les ai pas là avec moi. J'ai été plutôt satisfaite de comment les utiliser, il n'y a pas eu d'odeur, vraiment aucune gêne, c'est ultra agréable à porter. Même si celles qui sont du coup les invisibles, celles que j'ai achetées vu que c'est pour le plus gros flux, c'est assez épais donc ça fait comme une mini couche. Mais c'est pas dérangeant pour autant. Et donc j'ai décidé d'en racheter, mais cette fois-ci ça va être des boxers pour la nuit, pour que ça monte plus haut et que ça englobe le ventre. Vraiment c'est ce que j'aime bien la nuit. Et donc ça arrive dans des petits packaging comme ça, j'en ai commandé 4. Ça m'a coûté 40 € je crois. Par contre ça a mis plus de 3 semaines à arriver. Je me suis dit que c'est parce que c'était les périodes de Noël. Leurs packaging sont vraiment trop beaux, c'est tout en noir et à chaque fois il y a des petits... citations qui sont écrites et là c'est écrit t'es drôlement culotté. Il y en avait vraiment plusieurs sur chacun des packaging. Évidemment c'est une marque qui est française et qui est bio, qui essaye de respecter au mieux votre hygiène féminine et derrière on a les notices d'utilisation, donc comment ça se marche. En gros vous les portez, vous les enlevez, vous passez à l'eau froide en machine et c'est fini. Quand c'est en machine je fais pas une machine à 60. Donc je vous montre le modèle que j'ai pris cette fois-ci. C'est le modèle Boxer qui est un petit peu plus large. Et je sais pas si vous verrez, mais il y a de la dentelle cette fois-ci. Il n'y avait pas sur les autres qui sont vraiment invisibles. Et du coup, ce que j'ai fait comme première remarque quand je les ai ouverts, vu que j'en ai acheté 4, c'est que c'est beaucoup moins épais. C'est pas pour le même flux. Et je me dis que ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui ont un grand flux. Même les culottes, même si moi je trouve que ça fait un petit peu couche, c'est vraiment ultra portable au quotidien, ça se voit pas sous les pantalons et ça donne envie de tester des culottes qui sont plus fines et qui sont pour des flux plus petites. Peut-être en journée ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant j'ai ce qu'il faut. 8 culottes ça me permet de tenir 4 jours à peu près et c'est la durée de mes menstruations, donc c'est nickel. Un conseil, lavez-les avant de les porter pour la première fois comme toute chose que vous achetez normalement. Et voilà, vraiment je les trouve super sympas. J'ai pas encore eu mes règles depuis que je les ai achetées, mais dès que je les aurai, je vais pouvoir tester celle-ci. Et je constate que la protection remonte vraiment jusqu'en haut des fesses si vous dormez sur le dos. Et même à l'avant, ça remonte super haut. Donc c'est vraiment des trucs qui sont intéressants pour dormir. Et voilà, non, je suis trop contente d'avoir fait cette découverte l'année dernière. Plus besoin d'acheter de tampons, plus besoin de se mettre des produits chimiques qui sont pas bons pour la santé. Vraiment, je suis trop contente de cette découverte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez, parce qu'il y a souvent des promotions, c'est pas très cher. Le but de la marque, c'est de faire connaître les culottes menstruelles au plus grand nombre possible pour qu'on puisse en tant que femme pouvoir tester différents moyens de protection. Je pense que je changerai jamais de ma vie à part s'il y a un autre truc qui est encore mieux, mais c'est le meilleur moyen de protection. Je peux vous croire, j'étais réticente, je voyais tout le temps les vidéos des youtubeuses qui faisaient de la promo de ce genre de choses, je me suis dit mais ça se trouve ça marche pas, ça se trouve c'est pas agréable et en fait c'est super pratique quoi, je suis fan. Voilà. Un point important aussi qu'on néglige assez souvent en début d'année, ça va être de faire du tri. Pas n'importe quel tri, ça va être le tri de votre téléphone, surtout parce que c'est l'objet que vous utilisez le plus souvent dans votre quotidien. Et le but, ça va être de trier les applications que vous n'utilisez plus, ou vous savez même pas qu'elles existent. Ça va être surtout, moi c'est ce que je vais faire aujourd'hui, trier les photos. Je vais enlever toutes les photos de 2024, les mettre sur un disque dur où je sauvegarde toutes mes photos. Comme ça, je repars avec une mémoire qui est vide et ça va me motiver à prendre plus de photos pour mon objectif qui est de garder des souvenirs. Et voilà, n'hésitez pas à le faire, franchement c'est une bonne chose pour alléger un petit peu votre téléphone. Bon, j'espère que tous ces conseils vous aideront un petit peu à repartir du bon pied pour votre année 2025, même si elle a déjà commencé, c'est pas grave, il n'y a pas de date pour commencer comme je vous l'ai déjà dit. J'espère que ça va vous motiver, surtout que vous allez trouver un bon élan pour cette année. N'hésitez pas à vous abonner, ça soutient toujours, et aussi à mettre un petit commentaire ou un pouce bleu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.